j'ai une question de Jean-Yves qui demande comment l'agriculture biologique peut permettre à nourrir justement l'humanité. Est-ce que si il y a une conversion en l'agriculture biologique sera suffisant pour le monde? Nous avons une autre question sur quelle est la date de sortie de l'importation de soja sur la Bretagne. Comment peut-on assurer une revenu décent pour les petites exploitations? C'est une autre question. Il y a aussi une autre question pour dire comment peut-on, est-ce que nous ne devons pas arrêter le modèle exportateur, notamment dans le domaine animal, qui empêche l'autosuffisance dans les pays tiers? Et enfin, des remarques sur la nécessité de l'éducation et de la formation en matière agricole. Nous avons Jean-Luc Fichet aussi, sénateur, qui est avec nous. Il a fait un rapport au Sénat. Je ne sais pas, est-ce que Jean-Luc souhaite poser une question ou faire un commentaire? Nous avons aussi Arnaud qui veut poser une question. Oui, Farouk, bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Malheureusement, je n'ai pas pu suivre tous les échanges puisque j'avais d'autres rendez-vous, mais on est effectivement sur un sujet qui est extrêmement important. Donc, j'ai effectivement produit un rapport dans le cadre de la délégation à la prospective du Sénat. Et pour faire rapide, la question qui s'est posée, c'est la question que génèrent les inégalités sociales en matière d'alimentation et comment, à un moment donné, la question qui se pose, c'est l'accessibilité pour les milieux modestes à une alimentation de qualité. Comment on peut essayer d'aplanir un petit peu ces problèmes, sachant que si on regarde, alors très rapidement et très grossièrement, la carte de France, on voit bien que tout ce qui concerne le nord de la France aujourd'hui, où il y a une consommation de viande plus importante, très importante, on voit aussi que parallèlement à ça, on a des problèmes d'obésité, des problèmes de santé qui sont importants. Et on a c'est une région dont les revenus sont modestes. Et si on prend le sud de la France, par parallélisme, on découvre que le sud de la France est plus végétal. Et donc, on a moins de problèmes d'obésité, moins de problèmes de santé, mais on a aussi le constat qu'on a des revenus qui sont plus importants. Donc ça, c'est une des observations, donc de donner plus de place aux légumineuses, etc. Ça, c'est un point important. Et pour remonter à la question agricole, le problème, le goulot d'étranglement de tous nos travaux, et on a mené à peu près 40 heures d'audition sur le sujet, c'est la question du foncier. C'est quelle accessibilité au foncier? Comment demain on pourra mieux redistribuer les terres, revenir à des exploitations plus petites, arrêter les grands trusts qui aujourd'hui de plus en plus s'emparent par le système de l'actionnariat des terres, qui en plus échappent à la maîtrise via les SAFER, etc., et des structures agricoles, puisque on ne vend plus de la terre, on vend des actions, des parts dans une société, et donc la terre passe de l'un à l'autre sans qu'on n'ait plus aucun regard dessus. Et le problème du foncier, si on réinterroge la réattribution du foncier aujourd'hui, ça veut dire qu'on se met en capacité demain de réinstaller plus de jeunes hors cadres familiaux, donc ils ne viennent pas forcément du milieu agricole, et puis permettre des expérimentations, permettre des innovations, et donc c'est un petit peu dans les grandes lignes ce que l'on préconise. Alors sur la réforme de la PAC, j'ai vu qu'on avait évoqué la PAC tout à l'heure dans la première partie. Nous, on pense très sincèrement que la PAC, il faut réformer en tous les cas le mode d'attribution à l'hectare. C'est-à-dire que distribuer les aides de la PAC à l'hectare, aujourd'hui, ça n'a plus de sens quand on sait que la transition vers une agriculture plus durable, ça nécessite plus de travail, plus de main-d'œuvre, et qu'il faut maintenant essayer de faire en sorte que les aides aillent dans cette direction-là. Aide au travail qui est fourni dans le cadre des transitions. Et puis après, le dernier volet, mais je crois que ça a été un peu souligné par Loïc, c'est
comment on accompagne les agriculteurs pour aller vers cette transition-là. Alors moi, je fais référence, mais parce que j'ai un peu d'histoire dans le milieu agricole et puis dans le monde politique, mais à ce qu'avaient fait Louis Pinsec et Voynet à travers ce qu'on appelait les contrats territoriaux d'exploitation, les CTE, qui lissaient les aides européennes et constituaient une réserve financière qui venait financer tous les agriculteurs qui, pendant 2 ou 3 ans, voyaient leurs revenus réduire parce qu'ils étaient dans la phase de transition vers une agriculture écologique ou plus durable. Bon, ça a été battu en brèche. Les agriculteurs l'ont regretté après parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une belle manière d'accompagner la transition écologique. Donc, c'est sans doute là aussi des choses qui seront à prendre en compte et à proposer dans le temps. Alors, pas les CTE, mais elles ont été remplacées par les MAE, les mesures agro-environnementales, etc., mais qui étaient de moins grande portée. Donc, on a bien vu d'ailleurs que pendant 10 ou 15 ans, les surfaces agricoles en conversion vers le bio ont été très faibles parce qu'il y avait aussi un manque de soutien, un manque de moyens pour faire cette transition-là. Voilà rapidement, Farouk, donner un petit peu la nature des travaux qu'on a pu faire au Sénat sur cette question. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour ces précisions.